Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que ce manifeste va être aussi euh, initié en République démocratique du Congo par la résistance intérieure euh, au dictateur Joseph Kabila. C'est les informations que nous avions reçues des réseaux de la résistance intérieure à Kabila en République démocratique du Congo. Il me semble que dans les jours à venir, euh, l'opposition politique sur la place de Kinshasa va demander à la police et l'armée de signer le pacte de non-interdiction à manifester. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la transition sans Sassou Nguesso aura bel et bien lieu. La police, l'armée et le peuple arriveront à signer le pacte de non-interdiction à manifester. Dès ce moment-là, nous regarderons tous dans la même direction. Sassou dégage. Trop, c'est trop. Sassou a tout volé. Sassou a tout assassiné. Nous agirons dans le même sens et parlerons le même langage qui fera fuir le dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen datant de 1789 pendant la Révolution française devant ici être rappelé. La garantie des droits de l'homme et du citoyen justifie l'existence et l'entretien d'une force publique. Mais cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au vu de la situation politique, socio-économique et humanitaire catastrophique où le pays risque d'ailleurs de devenir soit une poudrière durable, soit disparaître. Il serait alors du devoir des policiers, gendarmes et soldats de désobéir et de s'opposer à leur supérieur ou au haut commandement qui, à 90%, est embauché, inféodé à la tyrannie, liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Oui, de s'opposer à leurs supérieurs, y compris par leurs armes fidèlement restées au service du peuple et donc de notre cher pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers policiers, gendarmes et militaires, la non-signature de ce pacte républicain et patriotique sera au moment venu, c'est-à-dire à la libération de notre pays, interprétée comme la désobéissance policière et militaire à la nation congolaise. Par conséquent, tout officier ayant un poste de responsabilité et ou de commandement dans la force publique, la gendarmerie et les armées assumera ses responsabilités devant l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire celle du souverain peuple congolais au moment de la faute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Notons au passage que le rôle d'une force publique n'est pas d'entretenir l'insécurité publique, bien au contraire. Le rôle d'une force publique est naturellement celle de la sécurité publique, celle des biens et des personnes, celle de la sécurité du citoyen, et non seulement celle de la tyrannie et de ses dignitaires. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, et notamment au régime tyrannique de Sassou et de Nguesso. Mesdames, Messieurs, quant aux armées, vous savez que le rôle d'une armée
est d'abord de défendre la nation et le peuple. Or, cette nation et le peuple sont en danger. Historiquement, c'est toujours de ce cheminement que les nations ont disparu. Les armées congolaises seront-elles en partie responsables de ce risque? Mesdames, Messieurs, chers officiers, nous recherchons des Mouzabakani ou des Mouchaka. Oui, nous recherchons des officiers dignes, libres, courageux et patriotiques. Et c'est eux qui réformeront, reconstitueront la nouvelle armée congolaise patriotique après la chute du dictateur antisocial et criminogène de M. Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ce message s'adresse d'abord à vous. C'est à la diaspora de prendre encore une fois de plus ses responsabilités historiques et réelles, au vu d'organiser un collège d'associations patriotiques sous forme de, de groupes d'action, et en vue de rédiger ce manifeste adressé à la force publique, aux armées et à la gendarmerie, et oui, adressé à la police, à la force publique, à la gendarmerie et aux armées, via des canaux disponibles, c'est-à-dire à travers nos représentations diplomatiques à l'extérieur, eux ou directement, au chef d'état-major des armées et congolais, les directions de la police, tous les corps constitués de la police et des armées. Mesdames, Messieurs, le même travail pourra aussi être effectué par les forces politiques et civiles de la résistance intérieure à Brazzaville, en vue de ce pacte de non-interdiction à manifester. Parce que le droit de manifester est inscrit dans notre constitution. Mesdames, Messieurs, nous sommes individuellement responsables ou victimes de ce que le dictateur est en train de faire. Est-ce que nous allons le laisser faire? On a besoin de nos forces publiques parce que ce Congo a existé avant Sassou Nguesso. Il existera d'ailleurs après Sassou Nguesso. Cette force publique, ces armées ont été constituées avant Sassou Nguesso. Ils existeront d'ailleurs après Sassou Nguesso. Donc alors, assumons individuellement et collectivement notre responsabilité devant l'histoire de notre pays parce que l'avenir de notre pays en dépend. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et bon courage et à tous. Merci. Un jour, le soleil se lève.